plus loin. Il y a eu en 1999 le plan directeur qui avait été conçu. Des efforts ont été faits avec un budget de 2 milliards, 4 milliards, ce qui a permis d'assainir quelques quartiers et créer un centre de captage. Actuellement, il faut reconnaître que nous faisons partie des 10 villes assainies du Sénégal et c'est une enveloppe de 3 milliards 300 millions qu'on va mettre sous terre, 25 000 km et 2500 raccordements. Donc l'essentiel, le tiers de la ville de Rufisque sera totalement assaini d'ici à partir de 2017. Parce qu'actuellement, ils en sont à la finition des DAO et certainement les marchés vont bientôt lancer. Ça, il faut que les Rufisquois sachent qu'il y a cet effort qui a été fait. Mais nous demandons plus parce que c'est les 2 tiers de Rufisque qui doivent être assainnis. Et comme ça se développe du côté du nord, il est fort possible qu'il nous faudra peut-être au moins 36 milliards pour arriver à assainir la ville totalement. Nous avons espoir, déjà quelque chose a été fait, et nous pensons que ce sera peut-être un prolongement. Aussitôt après la fin de l'exécution de ce programme en 2017, certainement un autre projet. Et il se suffit même qu'un autre projet est déjà en train d'être concocté. Pour ce qui concerne spécifiquement le canal, où en êtes-vous? Pour ce qui concerne le canal, nous ne pouvons pas pour le moment dire que nous allons le couvrir. Il y a eu des tentatives avec le ministère de l'Urbain. Il y a un projet avec Sata qui a commencé, qui crée des difficultés aux populations. Certainement, ça va attirer l'attention de M. le Premier ministre et peut-être trouver une solution. Mais ce serait pour nous, par rapport à nos ambitions, une solution provisoire. Parce que nous avons quand même, dès notre installation, demandé aux Rufisquois de réfléchir sur le devenir de cette ville de 2015 à 2035. C'est ce qu'on appelle le PDUD, le programme de développement urbain durable. Nous avons abordé toutes les questions liées à la société, des questions de développement, des questions de comportement, des questions essentiellement, n'est-ce pas, des questions de comportement surtout, mais aussi des projets concrets pour faire de sorte que Rufisque sorte de ces problèmes que nous connaissons, assainissement, manque de travail, évasion de la mer, l'avancée de la mer, etc. Donc, pour ce qui est l'avancée de la mer, y a-t-il des projets en cours? Oui, d'abord, il faut se féliciter que le gouvernement ait mis déjà beaucoup de moyens pour une digue du côté de Djawlé. Ça, il faut s'en féliciter. Et actuellement, je crois que du côté de l'ouest aussi, on est en train de préparer une autre digue, n'est-ce pas, avec un peu plus de 2 milliards. Déjà, c'est quelque chose qui est... Mais nous pensons que la solution qui doit permettre à la mer d'être stabilisée définitivement, c'est justement le projet qu'on appelle le projet Dakar Gate et pôle de Rufisque. Il s'agit de mettre sur la plage des plateformes sur 5 hectares, entre 5 et 10 hectares, et ainsi stabiliser, crever la vague dès sa naissance et avoir des zones calmes au niveau et faire reculer la mer. C'est la seule solution. C'est plus pour quand le démarrage? En tout cas, c'est un projet qui se chiffre à 158 milliards et le financement est déjà obtenu. Et il s'agit maintenant de travailler à faire de sorte que déjà le Premier ministre nous a reçus. Il a accepté de comprendre dans le pays ce projet. Et actuellement, le promoteur qui est un architecte, Nian, est en train de finaliser le financement. Et nous pensons que normalement, si les choses se passent correctement, d'ici avant la fin de l'année, le travail devra être commencé. Mais ce projet est bien complété. C'est PDUD. Et on ne peut pas... on l'a inséré dans le PDUD. Mais quand nous réfléchissions
sur le devenir de Rufisque, on avait des difficultés à penser que ce problème pourrait être résolu. Il faut profiter de l'occasion peut-être pour remercier tous les Rufisquois qui ont réfléchi durant 1 an sur le devenir d'ici 2035, réfléchir les collaborateurs, les maires qui ont travaillé avec nous, le comité de pilotage, avec le président qui est Maître Sall, le ministre de la Massal, mais surtout Omar Cissé qui est le président de la commission scientifique, qui a eu à faire un travail extraordinaire justement pour arriver à ces conclusions concrètes. Et nous allons remettre d'ailleurs, nous allons remettre non seulement une plaquette pour le GATE, à M. le Premier ministre et au gouvernement, mais nous allons remettre le document du PDUT à M. le Premier ministre et aux ministres qui seront avec lui pour dire que Rufisque est déjà prête pour réaliser son avenir d'ici 2035. On ne fera pas de tâtonnement. Toute la dose scientifique, toute la dose morale, toutes les méthodes ont été mises en œuvre pour arriver à faire de sorte que nous avons en place un document extrêmement sérieux. Donc d'ici 2035, eh bien, et avec le Dakar Gate, puisqu'elle va être bien sûr avant 2 ans la première ville émergente du Sénégal. Ça c'est sûr.